Écoutez Sichot Relek Yudalef Sichabet sur Kitissa. Dans la paracha, il y a le fameux épisode où Dieu donne à Moshe Rabbeinu les 13 attributs de miséricorde, les 13 midot harachamim. Et juste après, il y a un verset qui dit Moshe se dépêcha, s'inclina et se prosterna face contre terre. Et Rashi commente, il note les premiers mots Vaimer, Moshe, et il commente quand Moshe vit la Shrina en train de passer et qu'il a entendu la voix de l'appel de Dieu, il s'est prosterné. Et la Gemara pose la question pourquoi Moshe s'est prosterné? Et ici Rashi vient répondre. Comme il a vu la Shrina, l'appel de Dieu, alors il s'est prosterné. Mais le rabbi ne se suffit pas de cette réponse. A priori, on a déjà vu un peu avant que les Bnei Israël se sont prosternés quand on leur a annoncé qu'ils allaient être délivrés. Donc quand on annonce une bonne nouvelle, on se prosterne, c'est normal. Ici, Moshe Rabbeinu vient d'apprendre les 13 midot harachamim, c'est normal qu'il se prosterne. Donc si Rashi dit autre chose, ça voudrait dire que ce soit pas pour la bonne nouvelle, donc ce serait pourquoi? Et d'où Rashi le sait? Une autre question, pourquoi Rashi note le titre de son commentaire, il dit Vaimer Moshe? A priori, le centre de son explication, c'est que Moshe se prosterna. Pourquoi il se prosterna? Pourquoi Rashi note Moshe se dépêcha? Encore une question, pourquoi Rashi il précise immédiatement? Il s'est prosterné immédiatement. Qu'est-ce que ça rajoute? Et ça même, ça rajoute d'autres questions. On sait que Moshe Rabbeinu, il faisait tout avec empressement, avec zèle. Pourquoi on a besoin de préciser ici qu'il a fait ça rapidement? Encore une autre question, c'est que normalement, d'abord on entend la voix, et après on voit la Shrina passer. Pourquoi ici on dit que d'abord il a vu passer, et ensuite il a entendu la voix? Encore une autre question. Comment on peut dire que Moshe Rabbeinu l'a vu? Justement, Dieu lui avait dit avant, tu ne verras pas ma face, tu verras que mon derrière. Comment c'est possible que ici Moshe Rabbeinu on dit qu'il a vu? Pourquoi le verset précise aussi Kol Akriya, la voix de l'appel et pas seulement l'appel tout court? Et pourquoi Rashi il saute l'étape dans le verset qui dit Moshe s'inclina et se prosterna, et Rashi dit juste il se prosterna, sans l'étape de s'incliner. Le Rabbi répond à toutes ces questions avec l'explication suivante. A priori, ici, Rashi, il vient pas répondre à la question pourquoi Moshe se prosterna. C'est évident pourquoi Moshe se prosterna. C'est tellement évident qu'en vérité, la question de Rashi ici, c'est pourquoi la Torah a besoin de nous préciser que Moshe s'est prosterné. C'est évident que quand on entend une bonne nouvelle, on se prosterne. Pourquoi la Torah vient de nous préciser ici? On voit d'ailleurs dans plein d'autres endroits où il y a eu des bonnes nouvelles, on ne nous précise même pas que Moshe Rabbeinu s'est prosterné parce que c'est évident. Parce qu'en vérité, ici, Moshe Rabbeinu s'est prosterné, mais pas après l'annonce de la bonne nouvelle. Avant même d'avoir entendu, au début déjà, qu'il a entendu un peu l'appel de Dieu, tout de suite, il s'est prosterné. Il n'a pas attendu après pour pouvoir se prosterner. C'est pour ça qu'on dit qu'il a entendu la voix de l'appel, avant même d'entendre l'appel de Dieu directement. Juste, il avait entendu la voix, le début, alors tout de suite, il s'est prosterné. En vérité, ici, Dieu, il était en train de répondre à la demande de Moshe, de lui montrer sa gloire. Et donc, Moshe, il a compris que c'était un dévoilement de Dieu qui était unique en son genre. Tout de suite, il s'est prosterné. Le roi passe devant moi, je me prosterne sans réfléchir immédiatement. Et donc, oui, c'était bien dans cet ordre-là. D'abord, il a à peine vu commencer à voir, tout de suite, il s'est prosterné. Et seulement après, il a entendu. Et donc, selon cette explication, il n'a pas vraiment vu en vérité. Ça répond à la question, comment ça se fait que Moshe a vu? Il a à peine commencé à voir tout de suite un premier regard, tout de suite, il s'est prosterné. Il n'a même pas vraiment vu en vérité. Il l'a entreaperçu, et tout de suite après, il s'est prosterné. Il n'a même pas eu le temps de voir quoi que ce soit. Ça s'appelle même pas voir véritablement. Et comme on l'a dit, en vérité, Moshe Rabbeinu, il fait tout avec empressement. Pourquoi la Torah a besoin de nous préciser ici? Si la Torah nous précise que Moshe s'est dépêché, ça veut dire qu'en vérité, c'était de manière beaucoup plus forte que d'habitude. À tel point que la Torah a besoin de nous le signaler. En effet, quand on voit Dieu de manière voilée ou quand on voit Dieu directement, c'est pas du tout le même empressement. Et ici, c'était une vision unique en son genre que Moshe a mérité. Et donc, on peut aussi répondre à la question pourquoi Rashi a sauté l'étape de s'incliner. Le verset, il dit Moshe s'inclina et se prosterna. Pourquoi Rashi, il dit Moshe se prosterna immédiatement? Dans un autre endroit, Rashi explique que s'incliner, c'est uniquement plier la tête, et se prosterner, c'est étendre ses bras et ses jambes. Donc on comprend que celui qui se prosterne, il est obligé de commencer par s'incliner. Et donc si la Torah vient préciser les deux, s'incliner et se prosterner, c'est pas pour nous dire que finalement la première étape de se prosterner, c'est s'incliner. Ça c'est évident, on le sait que c'est tout le temps comme ça. Mais si la Torah vient nous préciser les deux, c'est que c'est deux étapes qui sont deux marques de respect différentes. Et ici, Moshe s'est tellement dépêché que si on peut dire la première étape, on l'a même pas vue, comme si elle était inexistante. Et c'est pour ça que Rashi précise, immédiatement, de manière beaucoup plus empressée que d'habitude. Et la profondeur de cette explication de Rashi, c'est que ici Rashi utilise le mot Shrina. La Shrina, dans le Tanya, on explique que ça désigne la présence de Dieu qui s'habille dans les mondes. Et comme ici, c'est un épisode qui parle
de la vision de Moshe, que Moshe a vu la divinité. Donc un être de chair et de sang voit la divinité, le terme adapté c'est Shrina, la présence de Dieu qui pénètre les mondes, que même un être matériel va pouvoir voir et percevoir complètement la divinité.